produit scalaire. Qu'est-ce que c'est ça, le produit scalaire entre des vecteurs? Ben, dans le fond, on voudrait comme continuer à construire des opérations sur les vecteurs, voir ce qu'on peut faire avec. En fait, juste prendre deux vecteurs UV, puis les multiplier ensemble, on peut pas faire ça dans les nombres réels. Il faut passer aux nombres complexes pour pouvoir définir quelque chose comme ça. Il y a des problèmes sinon. Mais on peut quand même faire des produits. Produits vectoriels dans certains cas qu'on va voir dans quelques vidéos. Mais le produit scalaire aussi qu'on peut faire. Le produit scalaire, ce que ça nous donne? Premièrement, on va regarder comment que ça se calcule, parce que c'est un peu bizarre. Puis après ça, on va voir que c'est géométriquement, donc il y a un dessin, qu'est-ce que ça fait. Fait que le produit scalaire, qu'est-ce que ça fait? Ça prend deux vecteurs, ça mange deux vecteurs, puis ça nous donne un nombre. Ça nous donne un scalaire. Donc, un produit de deux vecteurs nous donne un scalaire, un nombre. Donc, si j'ai deux vecteurs, U et V, et leurs coordonnées x1, y1, x2, y2, mettons 1, 2, puis moins 1, 4, peu importe. C'est quoi le produit scalaire? Ben, je fais juste multiplier chaque coordonnée par coordonnée, puis je les additionne. Fait qu'on note comme ça U, gros point, V. Des fois, il y en a qui mettent un petit point, mais je pense que c'est mieux de mettre un gros. U, point, V. Qu'est-ce que ça fait, le produit scalaire? Ben, ça prend cette coordonnée-là fois cette coordonnée-là, plus cette coordonnée-là fois cette coordonnée-là. Puis si ça serait un vecteur dans l'espace qu'on va voir juste après, ça prendrait l'autre coordonnée aussi, Z, cette coordonnée-là fois cette coordonnée-là. Donc, peu importe comment que le coordonnée, même si c'est un vecteur à 15 coordonnées, là, ça se peut, en 15 dimensions. On fait juste prendre chaque coordonnée, on les multiplie. Donc, la première avec la première, plus la deuxième avec la deuxième. Ça finit là pour le plan, mais ça pourrait continuer. La troisième avec la troisième, peu importe. On additionne. On multiplie puis on additionne. Fait que, exemple, si j'ai 2, 3, ben, le vecteur ici, leur produit scalaire, ça va être quoi? Ben, U, produit scalaire avec V. Je prends la première coordonnée 2 fois la première coordonnée de V qui est moins 1, plus la deuxième coordonnée 3 fois la deuxième coordonnée 4. Fait que finalement, ça me donne moins 2 plus 12 qui me donne 10. Fait que c'est un nombre que ça donne à la fin. Là, pour l'instant, on ne sait pas c'est quoi ce nombre-là. Ça donne un nombre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Il y a bien des affaires qui sont le fun avec le produit scalaire de vecteurs. Fait que si j'ai deux vecteurs, premièrement, petit vocabulaire, je dis qu'ils sont orthogonaux ou perpendiculaires s'ils forment un angle droit entre les deux. Okay? Donc, s'il y a un angle droit entre les deux, c'est un angle en radian de pi sur 2 ou en degré 90 degrés. Puis on note ça comme ça. U perpendiculaire à V, U orthogonal à V, c'est deux synonymes. Donc, ils sont orthogonaux. Si, c'est ça, l'angle est de pi sur 2. Fait qu'ici, si ces vecteurs-là sont orthogonales, ben je check. Ça, c'est un angle de 90 degrés. Oui, donc j'ai bien que sont orthogonales. On a ça de même. On est orthogonal. OK. Donc, pourquoi je dis ça? Orthogonal. Pourquoi je parle de ça? Ben, le produit scalaire, il nous permet de trouver si les vecteurs sont orthogonaux ou non. Donc, propriété du produit scalaire. Pour calculer le produit scalaire, je peux, si j'ai la longueur de deux vecteurs puis l'angle entre les deux, ben, le produit scalaire, en fait, c'est la longueur du premier vecteur fois la longueur du deuxième vecteur fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Une propriété. Si je fais le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, ça me donne la longueur du vecteur au carré. Si je fais U produit scalaire V ou V produit scalaire U, ça donne la même réponse. Même chose. Puis là, avec la formule ici, on voit en fait que si les vecteurs sont orthogonaux, donc il y a un angle de pi sur 2 entre les deux, mais cos de pi sur 2, c'est, dans le cercle trigonométrique, x, ici c'est l'angle de pi sur 2. Comme ça. Le point ici, c'est le point 0, 1. Puis cos, c'est la coordonnée en x sur le cercle trigonométrique. Fait que cos de pi sur 2, c'est 0. Donc, on voit que si les vecteurs sont orthogonaux, en fait, cos va être 0. Donc, le produit scalaire va être égal à 0. Donc, en fait, c'est ça qui arrive. Si le produit scalaire de deux vecteurs est égal à 0, ça veut dire qu'ils sont orthogonaux. OK? Quatrième.
Si le produit scalaire est égal à 0, si et seulement si ils sont orthogonaux. Qu'est-ce que ça veut dire si et seulement si? Ça veut dire que c'est une implication dans les deux bords. Donc, si le produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux. Et si les vecteurs sont orthogonaux, ça veut dire que le produit scalaire est égal à 0. Parce que ça pourrait être une définition dans un sens. Ça pourrait dire que si... Ça pourrait être une implication dans le sens que si c'est égal à 0, alors ils sont orthogonaux, mais il pourrait exister potentiellement, si c'est pas le cas, là, mais il pourrait exister peut-être des vecteurs orthogonaux que le produit scalaire c'est pas égal à 0. Ça serait juste une implication comme ça. Si j'avais juste l'implication là, ça dirait que si le produit scalaire est égal à 0, alors les vecteurs sont orthogonaux, mais peut-être qu'il existe des vecteurs orthogonaux qui le produit scalaire n'égale pas 0. Mais en ayant les deux implications, que si ils sont orthogonaux, alors aussi le produit scalaire est égal à 0. Donc c'est ça que ça veut dire le si et seulement si, une implication des deux côtés, ça veut dire que les deux notions sont équivalentes. Produit scalaire égale 0 ou orthogonaux, c'est équivalent les deux comme notion, ça veut dire la même chose. C'est un petit détail pointilleux mathématique, mais bon. On s'introduit de plus en plus au langage mathématique. Donc voilà. Si j'ai deux vecteurs, je veux savoir s'ils sont orthogonaux. Comment que je fais? Ben, ok, j'ai les vecteurs 2, 1, puis moins 1, 4, puis je veux savoir s'ils sont orthogonaux. Bon, ben, je fais juste calculer le produit scalaire. Donc ça, c'est la première coordonnée de U fois la première coordonnée de V, plus la deuxième coordonnée de U fois la deuxième coordonnée de V, qui me donne moins 2 plus 4, qui égale 2. C'est pas égal à 0. Donc, est-ce qu'ils sont orthogonaux? Non. Si ça serait égal à 0, oui. Si c'est pas égal à 0, non. Fait que ça nous dit, en fait, une façon rapide de vérifier si des vecteurs sont orthogonaux, si on a un angle droit entre eux autres. Sans tracer les vecteurs, puis tout ça, on fait le produit scalaire, puis on voit directement. Autre truc qu'on peut faire, si j'ai deux vecteurs avec les propriétés qu'on a vues, j'ai mes deux vecteurs UV, je sais l'angle entre eux autres, je sais leur longueur, mais je ne sais pas leurs coordonnées ou peu importe. Donc je sais que U est de longueur 10, V est de longueur 3, puis l'angle entre les deux c'est de pi. Est-ce que je peux calculer leur produit scalaire? Je voudrais voir par exemple s'ils sont orthogonaux, est-ce que le produit scalaire est égal à 0? Ben, ok, je peux. Parce que je sais avec une propriété que c'est la longueur de U fois la longueur de V fois cos de l'angle entre les deux. Bon, ben ça, c'est égal à 10 fois 3 fois cos de pi. Le cos de pi, si je sais mon cercle trigonométrique, en pi, l'angle est ici, c'est le point moins 1, 0. Cos, c'est la coordonnée en x, donc cos de pi vaut moins 1. Sinon, on peut utiliser la calculatrice, s'assurer qu'elle est en radian quand on fait ça. Donc, ça fait 30 fois moins 1, qui me donne moins 30. OK. Donc, ça, c'est... Donc, ils sont orthogonaux en particulier. Géométriquement, maintenant, qu'est-ce que ça représente? Fait qu'on va utiliser avec la propriété qu'on a vue, on va utiliser cette définition-là pour voir qu'est-ce que c'est géométriquement. Donc, on peut le voir de deux façons. Si j'ai un vecteur U ici, donc sa longueur, c'est norme de U. On note ça comme ça. Puis j'ai un vecteur V, sa longueur, c'est norme de V, longueur du vecteur. Puis j'ai un angle entre les deux, θ. Fait que si je projette le vecteur U sur le vecteur V de façon orthogonale, projection orthogonale, ça veut dire que je le descends, puis je fais un angle droit ici, comme ça. C'est la projection orthogonale. Comme si j'avais comme, je sais pas, une géante lumière en haut, puis que ça faisait des rayons comme de lumière droit. Puis l'ombre que je vais avoir en bas, c'est la projection orthogonale, si je veux. Ça, c'est pas nécessaire de... Si on comprend pas trop ce que je dis, c'est pas de panique, là. C'est pas nécessaire à la réussite du cours de savoir qu'est-ce que ça fait géométriquement, mais juste, c'est le fun d'avoir une idée, je trouve, de ce qui se passe. Fait que, là, j'ai un triangle rectangle, donc cosinus, là, on voudrait savoir cosinus de l'angle, qu'est-ce que ça représente, pour la formule. Ben, cosinus, c'est le côté SOHCAHTOA, donc c'est le côté adjacent sur hypoténuse. Le cosinus de cet angle ici, ça va être le côté adjacent sur l'hypoténuse ici. L'hypoténuse, c'est
ça. Puis le côté adjacent, c'est la projection, en fait. OK? Donc, je sais que cosinus de l'angle, si j'enlève ce que j'ai fait au milieu, là, adjacent sur hypoténuse, c'est la projection sur ça. Fait qu'en particulier, si je multiplie par ça chaque côté, j'obtiens que la longueur de la projection, c'est la norme de U fois cos θ. OK? Donc, en fait, si le produit scalaire, c'est norme de U fois ça, ben lui ici, puis lui ici, ça me donne la projection, fois lui. Donc, qu'est-ce qui reste? Ça veut dire que le produit scalaire, c'est la longueur ici, fois la longueur ici, c'est le produit scalaire. Donc, c'est la longueur de la projection du deuxième vecteur sur le premier, fois la longueur du premier vecteur. OK? Donc, on peut dire que U fois V, c'est projection fois la longueur du deuxième vecteur. Donc là, c'est ça. C'est un peu bizarre, mais c'est utile pour en particulier calculer si deux vecteurs sont orthogonaux rapidement. Là, on a choisi de projeter le vecteur U sur le vecteur V, mais pourquoi on n'aurait pas pris le vecteur V sur le vecteur U? C'est équivalent. OK? Donc, si je projette, ici, je prolonge mon vecteur ici, puis je projette le vecteur, lui, ici comme ça, avec un angle comme ça, ben, cos θ, c'est quoi? C'est côté adjacent, donc lui ici, que je vais appeler projection. Projection sur U, lui, ça va être projection sur V. Projection sur V. Projection sur V. OK. Donc la projection sur le vecteur U fois c'est adjacent sur hypoténuse. L'hypoténuse, c'est norme de V. Ici. Fait que c'est projection sur norme de V. Donc, en particulier, si je multiplie chaque côté, j'obtiens que la projection sur le vecteur U du vecteur V, c'est norme de V fois cos θ. Donc, avec ça ici, ça c'est la projection, puis il me reste juste la longueur U. Fait que c'est la même chose que la projection en rouge fois la longueur du vecteur U qu'il y avait au début. Ici. OK, fait que ça devient projection sur le vecteur U. Donc, j'obtiens équivalent à l'autre façon, que je fasse un sur l'autre, peu importe, c'est projection sur le vecteur U fois la norme de U. Et voilà, l'interprétation. Donc en physique, ça part pas avec notre cours vraiment, mais en physique, ça l'aide à calculer le travail effectué, mettons, par une particule ou peu importe, avec les produits scalaires. Donc voilà, petite interprétation géométrique pour le fun, mais peut-être un peu compliqué. L'interprétation géométrique est quand même compliquée, on ne se le cachera pas, mais en pratique, comment le calculer, ça se fait bien. Là. Multiplier composante ça fois ça, plus ça fois ça, ou la longueur de chaque composante fois le cos de l'angle, c'est quand même simple à calculer. Mais en fait, avec ça, je peux calculer la longueur de la projection aussi, là, si j'ai le produit scalaire, puis la longueur d'un vecteur, mettons, mais je peux calculer la projection facilement, ou ici, la projection sur le vecteur U ou sur le vecteur V, je peux calculer. Là. OK? Donc voilà pour le produit scalaire.